faut humaniser notre société, appelle Monseigneur François Bustillo, évêque d'Ajaccio et cardinal. Appeler à humaniser la société, demander que les relations sociales deviennent plus respectueuses, plus bienveillantes et moins dures. Société du soupçon, une société où les gens ne se font pas confiance, où l'on se méfie constamment les uns des autres. Cri de colère, une parole forte exprimant une révolte ou un mécontentement. Cri d'espérance, à l'inverse, un message porteur d'optimisme et d'avenir meilleur. Fumée blanche, image empruntée à l'élection papale, quand la fumée blanche sort de la chapelle Sixtine, un nouveau pape est élu. Ici, cela signifie un signe positif d'espérance. Aller à contre-courant, de ne pas suivre la majorité, agir différemment de ce que fait la société, être anticonformiste, ne pas se plier aux habitudes ou aux idées dominantes, chercher une voie originale. France fracturée, archipélisée, une France divisée, éclatée en morceaux comme un archipel composé de plusieurs îles séparées. L'idéologie n'a pas de cœur. Une idéologie exquisite et froide. Elle applique des idées sans tenir compte de lui-même. Humaniser les réseaux sociaux. Encourager une utilisation plus respectueuse, positive et constructive des plateformes numériques. Point sombre, point lumineux. Les médias où les gens choisissent de montrer ce qui est négatif, point sombre, plutôt ce qui est positif. Point lumineux. Société désenchantée. Expression qui signifie une société qui a perdu ses illusions, ses rêves, sa dimension spirituelle. Société désorientée, une société qui a perdu ses repères, qui ne sait plus où aller, ni sur quelle valeur s'appuyer. Vivre sa lune de miel, expression figurée, vivre une période d'enthousiasme et d'harmonie, au début d'une mission ou d'un rôle, ici pour le pape Léon. Leadership moral et spirituel, une autorité fondée non pas sur le pouvoir politique ou économique, mais sur la capacité à inspirer et guider par des valeurs et une vision. Monseigneur François Bustillo, l'évêque d'Ajaccio, Corse du Sud et cardinal, auteur notamment de Réparation, une société fracturée peut-elle survivre, était l'invité du journal de 20 heures, mardi 9 septembre. Il a appelé à humaniser la société. L'un des cardinaux les plus puissants et les plus médiatiques de l'Église catholique. C'est lui qui a réussi à ramener le pape François en Corse pour une messe juste avant sa mort. C'est lui aussi que le nouveau pape Léon a nommé envoyé spécial. Il lance un appel en cette rentrée. Léa Salamé, on vous a invité pour parler du livre que vous publiez en cette rentrée qui porte le nom de Réparation. Vous écrivez que vous n'en pouvez plus de ces sociétés du soupçon, de la méfiance. Pourquoi avoir, vous, cardinal, besoin d'écrire ce livre et de dire ce cri de colère aujourd'hui dans le débat public? Je verrais plutôt un cri d'espérance. Nous avons besoin, il me semble, dans notre société, d'une fumée blanche et de l'espérance. Pour les côtés sombres, on en voit tous les jours, les titres de nos journaux, la vie sociale. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de dureté, on est intransigeant. Et je me dis, mais comment se fait-il avec les capacités qu'on a, avec les talents qu'on a, qu'on soit tous les jours dans les côtés sombres? Il me semble qu'il faut aller un peu à contre-courant, être un peu anticonformiste et sortir le bon et le bien de chacun. Nous voyons tous les jours des gens généreux, lumineux, merveilleux. C'est un non-événement, et c'est dommage qu'on ne les célèbre pas assez. Et vous les voyez, les gens inquiets, sombres, malheureux, des fébriles dans vos églises les manches. Vous la ressentez, cette France fracturée, archipélisée. Monseigneur François Bustillo. Je le vois surtout dans la société. Il y a beaucoup de violence verbale, idéologique. On est dit, je pense qu'il faut tendre vers un idéal et on est dans l'idéologie. On s'installe dans l'idéologie et l'idéologie, vous le savez, n'a pas de cœur.
pensée de la dureté. Je pense qu'elle n'est pas normale, elle n'est pas humaine. Il faut humaniser notre société, autrement notre civilisation tombe dans la barbarie. Cette violence, elle est accrue par les réseaux sociaux à vos yeux. Ça vous fait peur, les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est un moyen, ce n'est pas d'une finalité. Il faut voir comment on utilise les réseaux sociaux. On peut faire des merveilleux et on peut faire le pire. Je crois qu'il faut humaniser aussi les réseaux sociaux. Il faut véhiculer des messages positifs. Je ne suis pas angéliste ni naïf, mais je me dis quel dommage que dans notre société, on ne voit et on ne propose que le côté sombre. On va chercher le côté sombre, le point sombre. Pourquoi ne cherche-t-on pas le point lumineux? La société irait mieux, on serait plus heureux. Vous dites qu'on manque de sens aujourd'hui dans votre livre, qu'il y a un vide spirituel profond. On le comble en allant chez le psy, chez le coach, chez le naturopathe, mais plus à l'église. Les églises sont vides par les vôtres. Elles sont pleines tout le temps à craquer en Corse. Comment vous l'expliquez? Au début du XXe siècle, on nous a parlé de la société désenchantée, maintenant elle est désorientée. Il faut que notre société retrouve une âme, une spiritualité. Je respecte la laïcité, bien sûr, mais je me dis, si on a une spiritualité sur une quête intérieure, on va canaliser cette tentation ou cette tendance à la barbarie, à la violence. La société est belle, la vie est belle, sortons le bon et le bien. L'Église, qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres. Actuellement, on dirait que quelqu'un a dit détestez-vous les uns les autres. Ce n'est pas possible. Nous devons bâtir un monde meilleur et nous savons le potentiel et les capacités. Vous aviez une relation spéciale avec le pape François qui avait préfacé votre précédent livre et que vous avez ramené en Corse pour cette messe quelques mois seulement avant sa mort. Comment vous vous entendez avec le nouveau pape, le pape Léon? Quel homme est-il? Le pape Léon vit en Corse à lune de miel. Il découvre l'Église catholique dans toute sa complexité, mais le pape Léon, c'est un homme discret et déterminé. Je suis convaincu qu'il va donner de bonnes réponses aux défis de l'Église catholique dans le monde. Quand le pape François est mort, quand le pape Léon a été intronisé, tout le monde était là. On a besoin d'une leadership morale et spirituelle dans le monde. Le pape n'est pas là pour faire de la politique, mais pour avoir une parole où il y a des valeurs, de la nature et de la profondeur. On avait parlé de vous comme pape. Vous n'avez pas été déçu, monsieur François Bustillo? Non, pas du tout. Les médias sont très libres. Ils s'expriment comme ils veulent. Mais non, je pense que nous avons fait le bon choix. Ça peut apporter beaucoup de lumière, de clarté et notre société. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre invité est Monseigneur François Bustillo, cardinal et évêque d'Ajaccio, auteur du livre Réparation, une société fracturée peut-elle survivre? Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous publiez un livre qui, dites-vous, n'est pas un cri de colère, mais un cri d'espérance. Pourquoi ce besoin d'écrire aujourd'hui? Parce que notre société est fatiguée, blessée, elle vit dans une société du soupçon, une atmosphère de méfiance et de violence idéologique. L'idéologie n'a pas de cœur et elle nous déshumanise. Ce que je veux, c'est rappeler qu'il faut humaniser la société. Vous parlez de violence. Est-ce que les réseaux sociaux en sont responsables? Les réseaux sociaux sont un outil. On peut y faire le pire, mais aussi le meilleur. Le problème, c'est que nous allons toujours chercher le point sombre, alors qu'il faudrait mettre en lumière le point lumineux. Il faut aussi humaniser les réseaux sociaux. Vous évoquez dans votre livre un vide spirituel. Que voulez-vous offrir? Au XXe siècle, on disait que la société était désenchantée. Aujourd'hui, elle est désorientée. Elle a perdu son âme. Quand on ne s'arrête
La société n'a plus de spiritualité.